Il peut pas gagner normalement. Les Déjà, gars, gagne contre quelqu'un, merde. Fais chier ou les ça. gars, il y a une grande info qu'on n'a pas encore eue. Joyeux anniversaire Théosco dans le chat là. Donc voilà. Big up Il a Théosco, dit, mais c'est au mon bout d'un Bon moment, Théosco, anniversaire, Théosco. Théosco, tu Bonne comprends année, bien. Théosco. Théosco, tu comprends Bonne bien année. que ton anniversaire passe à côté quand on est en train de parler d'Usopp, Théosco. Pourquoi tu viens nous faire chier? Je rigole. Je rigole. Mais non, on parle d'Usopp, tu vas nous faire chier avec ton anniversaire, Yasko. Au bout d'un moment. Je rigole. Je plaisante. Mais non, en tout cas, bon anniversaire déjà. J'ai une populaire opinion. Si Mihawk Eh oui. arrive devant Akainu, je serais prêt à parier mon bras que Akainu est capable de lui dire dans le plus grand des calmes, tu veux quoi, espèce de clown? Tu m'as pris pour qui? T'as cru que j'étais une merde? T'as cru que j'étais Mr. One? Et là, il y a un monde où Akainu il allume et bien comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi je considère que Akainu, devant Mihawk, genre c'est pas, il le reconnaît pas en mode c'est un mec incroyablement fort. Je pense que pour Akainu, Mihawk, c'est pas un truc de ouf. Et d'ailleurs il a dit à Jinbei, t'es un Shichibukai, tu connais ma puissance. Tu sais qui je suis. Petit parallèle avec Kaido, je dis pas qu'Akainu égale Kaido, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Kaido a dit, ils n'ont fait que battre un ou deux Shichibukai. Il a pas dit un ou deux Shichibukai, mais en fait, il y a Mihawk qui est plus fort que moi. C'est complètement aberrant ça, mais bon, bref. Je pense que Akainu ne reconnaît pas vraiment la puissance de... Ne reconnaît pas Mihawk comme étant un grand combattant. Qui veut réagir? Neil, dis-moi, est-ce que pour toi, Akainu peut le reconnaître comme étant un mec de fou? Pour reconnaître Mihawk. Ouais, est-ce que Akainu reconnaîtrait... en gros, est-ce que Akainu dira à Mihawk, oh, toi t'es fort, on va se la donner, c'est être incroyable? Non, je pense pas. Il l'a vu se barrer à l'arrivée de Shanks sur Marineford, alors que, rappelle-toi, il a essayé de cramer un mec qui... Enfin, il a cramé carrément un mec qui essayait de rejoindre sa famille sur Marineford. Donc, non, je pense pas. Ah, voilà, je pense voilà. Vraiment, Bon, pour imaginer il a aucune rapidement, considération. vous vous rappelez Cracker? Cracker était présenté comme étant supérieur à Doflamingo. Ça, c'est un fait. Mais l'auteur a encore plus accentué quand Cracker a dit à Luffy, tu comprends maintenant pourquoi tu ne vas pas voir Sanji. Tu comprends? Toi, en gros, t'as battu Doflamingo. Tu ne pourras pas parce que moi, je suis trop fort. Vous voyez? En mode Akainu, je le vois comme un Cracker. Et en gros... lui parler comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez un petit peu? En gros, il lui parle en mode Mihawk. Pour Akainu, Mihawk, c'est pas un mec... Mais d'ailleurs, regardez, il a envoyé qui sur son île? Il a envoyé qui? Il a envoyé quel navire? Qui? Il a envoyé un amiral, des amiraux? Il a envoyé qui? Il a envoyé de la merde. Ah ouais? Je finis là-dessus, mais il l'a vu fuir sur Marineford et on a vu le sort qu'il réserve aux fuyards. Donc en vrai de vrai, je pense pas qu'il l'estime un jour. Ouf, ça pique. Sonny, pour toi, est-ce que pour toi, Akainu, il dit à Mihawk, oh, toi t'es fort, on va avoir un vrai combat? Et pourquoi faire? Donc j'imagine que ça veut dire non. Non, ça veut dire non, mon ref, mais moi je pars du principe simple, c'est que dans One Piece, on nous a montré qui étaient les forts, qui étaient les Shichibukai, on a vu leur place. Les Shichibukai sont des êtres humains forts, il y a rien à dire. Mais quand tu pars du principe qu'il faut remplacer les Shichibukai par quelque chose de plus fort pour pouvoir attaquer les empereurs, c'est que parmi les Shichibukai, Il y tu a n'avais pas pas une force de d'empereur, frappe oui. supérieure, c'est tout. Ça s'arrête là. Pour moi, c'est simple, efficace. Il n'y a pas besoin de tergiverser par les 5 langues différentes. Ok. Par contre, les refs, je tiens ouais. debout. Bah vas-y, Je vais y aller. très bonne soirée, mon cher Neil. Un petit dernier Ramaki avant de partir? Ramaki. On dirait une 103. Oh, bâtard. Gros big up, Neil. Très bonne soirée et bonne année, bien évidemment. Bonne mon cher soirée Neil. à toi, Neil. Bonne soirée, Big up, Neil. frérot. Très bonne année, Neil. Gros Bonne big up. année, bonne soirée. Viva Ramaki. Et toi, Silas, donne-moi un petit peu ton avis sur Akainu et Mihawk. Toi qui estimes Mihawk à un niveau Yonko, quoi. Je rigole. Non, moi je pense à peu près la même chose. Je pense que quand il a vu les nouvelles primes, il a dû se dire il y a quelqu'un qui a foutu le bordel au bureau, c'est pas possible. Parce que J'aime bien. à Marineford, J'aime bien. à Marineford, les 3 amiraux étaient assis l'un à côté de l'autre et Mihawk était bien en bas. Et c'était, il le considérait même pas, quoi. Aïe. Après pour les primes, moi j'ai une vision complètement différente. J'en parlais à l'époque, je sais pas si tu te rappelles Rio. C'est que pour moi les primes post abdication, post suppression des Shichibukai et les primes maintenant sont plus comparables. Parce que avant il y avait un équilibre où les primes étaient même gelées. Certains membres avaient leurs primes complètement bloquées et t'avais un équilibre, les Shichibukai n'étaient absolument pas recherchés, ils travaillaient pour le gouvernement mondial, les empereurs, il fallait pas les attaquer de toute façon, on les touchait pas, sauf que maintenant pour moi on rentre dans une autre philosophie, on rentre en guerre, où chaque ennemi doit... Ils avaient quand même des primes.
Ouais, mais t'étais pas en guerre contre eux. Donc au final, même quand tu mettais des primes, pour moi actuellement, maintenant, il n'y a plus un combattant qui doit être sous-estimé ou sous-évalué, parce que la marine va attaquer partout. Là, ils vont attaquer les anciens Shichibukai et les nouveaux empereurs. C'est les gens qui vont les attaquer avec leurs primes, avec la cross-gueule plutôt. Ouais. De ouf. Vas-y, dis-nous. Et leur objectif, c'est d'attaquer partout. Donc pour moi, la philosophie est pas la même. On est dans un monde où là, la marine rentre en guerre. Donc pour moi, les primes, ils prennent une autre sens. Et ils prennent un sens où elles doivent être plus importantes. C'est une des visions que j'ai pour expliquer la situation et le changement, quoi. Ok. Et toi, Oken, ton avis par rapport à ce que j'ai dit sur Akainu? Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la rêverie s'est arrêtée. Directement, la marine a annoncé la destitution des Shichibukai. Et en même temps, en parallèle, ils sont partis les attaquer. Les amiraux, c'était après la rêverie. Donc les amiraux étaient disponibles. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les amiraux n'étaient pas disponibles. Mais quand bien même. En fait, la marine, ils ont tout calculé. Ils auraient pu annoncer la destitution 1 semaine après, 2 semaines après, le temps de bien s'organiser. Donc Akainu, le plan qu'il a effectué, c'est quand même un plan d'une grande envergure. Et il n'a pas envoyé ni de Séraphin, ni d'Amiro pour aller capturer Mihawk. Lui, qui a quand même été tout au long où il est amiral, Akainu, Mihawk était Shichibukai, donc il connaît son niveau, personne ne me fera croire le contraire, personne ne viendra me dire que Mihawk s'est jamais donné à fond, mais que lui, parce que hier on a entendu ça, hein. Mihawk s'est jamais donné à fond. C'est top 1 du verse, hein, de toute façon. Non, mais Mihawk s'est jamais donné à fond, mais c'est le plus fort. Comment on sait que c'est le plus fort s'il s'est jamais donné à fond? Il y a une psychanalyse du mec qui a été réalisée, c'était incroyable. Parce que c'est normal, il a une belle barbe, il a des beaux yeux, c'est normal. Mais attends, mais c'est une boucle en fait. Il s'est jamais donné à fond. Donc, comment on sait que le mec est le top 1 du verse? Parce qu'il se met jamais à fond. C'est une dinguerie. En fait, tu peux pas savoir. Si le mec se met jamais à fond, comment tu peux savoir? C'est une dinguerie. Même c'est ce que je lui ai dit, et même c'est ce que je lui ai dit hier. J'ai expliqué que quand on me dit ouais non ils ont attaqué avec ce qu'ils avaient, mais je suis désolé. Si jamais c'est le top 1 du verse, et c'est pour ça qu'il a dit non ils le savent pas. Si t'es le top 1 du verse, Mihawk tu sais qui il est, tu ne l'attaques pas du tout en fait. Si t'as personne pour l'attaquer, tu l'attaques pas. Ouais, y a pas d'intérêt à envoyer des gens mourir. Bah ouais. Kaido, tu vas pas envoyer à affronter Kaido des vice-amiraux. Tu vas pas dire bah les amiraux sont pas disponibles les gars, allez bonne chance. Appelez vos proches. D'ailleurs Aramaki l'a dit. Aramaki a dit si Kaido était là je serais pas venu. Donc c'est bien que la marine réfléchit logiquement en fonction. Bon, Aramaki il est un peu fou, il s'est dit bon, je suis un peu blessé, je peux y aller. Bon, c'est un autre débat ça, mais bon, il y a une différence entre l'arrogance et le fait de dire je suis inférieur. Donc là, doit plus le prendre en compte. Mais à partir du moment où le mec le dit bien, c'est que logiquement, quand le mec est bien trop fort et que t'es censé être intelligent, on nous dit à chaque fois, on nous vante à chaque fois l'intelligence d'Akainu. On nous dit Akainu, il n'est pas que fort, il est également intelligent, stratégique. Bah écoutez, pourquoi t'envoies des gens mourir? Quel est l'intérêt? Comme tu dis, à quoi ça sert? Pourquoi t'envoies des gens mourir si tu sais qu'ils vont mourir? C'est quoi le but derrière en fait? C'est comme Barbe Blanche. Quand on dit quand on dit pourquoi Barbe Blanche part s'il sait qu'il va mourir, on nous dit oui, bah il part quand même. C'est la même logique en fait. Ça n'a pas de sens. Non, oui, c'est les mêmes. Il y a un autre sujet. Bah oui. Il y a pire. C'est qu'on m'a expliqué hier du coup qu'en fait, il y a une preuve comme quoi Mihawk qui se donne pas à fond, c'est parce qu'en fait quand Mihawk qui se donne à fond, il tire son épée à 2 mains. Non, mais c'est bon. C'est bon. Ouais, mais par contre, j'ai envie même de continuer dans l'argumentation. Ah, mais c'est bon. Kizaru était présent à Sabondi avec les pacifistas, avec Sentomaru et avec des soldats. Pourtant, il n'a pas voulu et il n'a pas pu arrêter Rayleigh. Et il aurait pu revenir avec exactement la même flotte, tout ça. Mais Kizaru nous dit que ce qui est présent là sur place, ça suffit pas à arrêter Rayleigh. Et pourtant, Akainu, qui envoie une force moins grande contre Mihawk, pense qu'il peut arrêter Mihawk. Effectivement. Ouais, on voit bien, Kizaru, il a dit à Rayleigh, en gros, c'est chaud de te capturer. Hein. Donc, parce que tout le monde reconnaît Rayleigh. À moins, maintenant que tu me dis que Mihawk, vraiment, il cache son jeu depuis le début. Il a dit à Marineford, je ne te ferai pas de cadeau. Et peut-être qu'il ment, en fait. Peut-être que c'est un clown. Mais, mais au-delà de le capturer... C'est compliqué. Ouais, mais au-delà de le capturer, il n'y a pas que la capture. Le mec a trouvé le One Piece, c'est un amiral. Si tu veux pas qu'il soit tu le tues. Genre, les amiraux, ça dérange de tuer. Dead or alive, mort ou vif. Donc, tu peux tuer. Il aurait pu le tuer. Comme ça, il n'y a pas de... Tu t'occupes pas de lui. Il est mort. C'est fini. Parce qu'il en était incapable. On a retrouvé... Et le pire, c'est pas ça. C'est que Rayleigh, il est où? Il a pas bougé. Il est toujours... Enfin là, récemment, il a bougé pour sauver Boa. Mais il était toujours... à Shabaudi. Ouais, dis-moi, Oken. C'est pour si tu te rends compte. C'est pour bien nous dire que Rayleigh est intouchable. Si il a, parce que, mais attendez, c'est Oda qui fait son œuvre, il la connaît 10 fois mieux que nous. Il nous a mis Rayleigh à Sabondi et Kizaru a vu qu'il était ici. Oui, j'ai entendu des rumeurs, tout ça, mais là, ça s'avère vrai que tu te caches ici.
Mais 2 ans après, il laisse Rayleigh à sa Bundy. Il aurait pu faire en sorte, oui. Ils ont peur de la mourir. marine- Ils ont peur. Non, mais tu sais, il aurait pu faire un truc du genre, la marine sait que je me cache ici, ils vont venir m'embêter, je sais pas quoi, je vais changer. Non, 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 non. Il sait très bien, Rayleigh sait très bien que la marine va même pas venir le chercher ici. C'est quand même c'est une dinguerie. Hein. Moi, Ça veut dire que. il y a un truc que je trouve Je pense fascinant. même que la marine, vas-y, elle Silas. sait Vas-y, que- vas-y. je pense même que la marine sait qu'il a toutes les infos sur les dés, sur le siècle oublié, sur tout ça, et il n'ose même pas venir lui casser les couilles. Je pense Ouais. ils le savent. Factuel, tout ça. hein. Parce Ouais. que s'il faisait partie de l'équipage du Roi des Pirates, ils savent qu'il a trouvé le One Piece, ils savent qu'il existe, ils savent toutes ces choses, et ils vont même pas lui faire chier. Donc c'est qu'il y a Ouais. vraiment une peur avec ce mec. Et moi, je trouve ça fascinant qu'un mec qui dise je ne te ferai pas de cadeau. Tu dis non, en fait, le mec s'est mis à 1%. Je comprends pas. Je Il l'ai a- battu Mr. il y One a des trucs, mais aucune- Crocodile non, mais en fait, il a 1%. Je comprends pas. Moi. On lit l'œuvre. Il y a aucun, à chaque fois, quand on parle de Mihawk, c'était le cas, on m'a fait de la psychanalyse. Ils ont fait de la psychanalyse d'un personnage fictif où on a très peu d'informations. Ça a toujours été ça. Oui, mais là, en fait, on le sait comme on le connaît, comme nous, on le connaît. D'où tu, Il le connaît, d'où bah tu oui. le connais. Logique. On le connaît, donc on sait qu'en fait, il prend jamais les combats au sérieux. T'as Oui. vu ça où? Et il te l'a dit? C'est quoi ton. En fait, ouais, c'est qu'il y a rien dans l'œuvre, donc tu peux que supputer ou aller chercher des informations Ça, qui c'est sont- quoi qui ne sont pas dans, Ça, c'est dans le manga. Ça, c'est l'erreur Sur qu'ils ailleurs. font. C'est l'erreur qu'ils font quand Mihawk dit à Zoro en gros, toi, t'es un petit sur East Blue et t'es un petit dans le monde. Donc, les petits comme vous, je me bats pas sérieusement, j'utilise un petit couteau. Et du coup, en fait, ils transforment ça. C'est ça la gymnastique. La gymnastique, c'est quoi? C'est que tu changes ça en fait, pour tous ces combats, il se met jamais à fond. Mais en fait, les mecs, du coup, ils combattent Kaido, il va pas se mettre à fond. En fait, je comprends la logique. Top 1 du verse, en fait. Bah, c'est complètement. Il y a une logique derrière. Hein. Il se met jamais à fond, même devant Kaido, il se met pas à fond parce qu'il est niveau. Il est top 1 du verse. C'est complètement. Le mec dit, je vais pas te faire de cadeau, mais en fait, non. Faut prendre un truc qu'il a dit à 1000 chapitres avant Mais pour dire. pourquoi t'as je besoin comprends pas. pourquoi t'attends les séraphins pour attaquer les empereurs quand t'as ce mec-là top 1 du verse?